il faut avoir l'audace pour prier. Que l'Éternel vous bénisse à tous. Nous voici pour la suite de notre chaîne de prière. Nous qui vivons au sein de notre Église, le mois de juillet comme le mois de la justice. Nous clamons à Dieu pour que la parole de Dieu vienne s'accomplir dans la vie de celui qui croit. Dans la Bible existe 8000 promesses de bénédiction. Et nous voulons que ces promesses viennent s'accomplir. C'est l'Éternel qui a promis. Et lorsque nous parlons de la révolte de la foi, lorsque nous disons n'acceptez pas cette situation, cela semble manque de respect à Dieu. Mais lorsque Gédéon, il a montré à Dieu sa révolte, comme on a parlé hier, l'Éternel n'a pas réprimandé Gédéon. Au contraire, l'Éternel a dit à Gédéon, va dans cette force que tu as. Va dans cette force que tu as. Et délivre mon peuple de la main de Madian. Lorsque l'Éternel a dit à Gédéon, je suis avec toi, Gédéon a dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Et après il dit encore, maintenant l'Éternel nous abandonne. Il nous livre entre les mains de nos ennemis. Ça veut dire, Gédéon, il a profité l'occasion pour exprimer à Dieu sa révolte contre l'injustice. Parce que le peuple de Dieu s'aimait dans l'agriculture, dans les champs, et proche de la récolte, les ennemis venaient pour tout détruire. Ils ne laissaient pas pour le peuple de Dieu aucune nourriture. Et Gédéon était révolté contre cette injustice. Et lorsque l'Éternel a dit, je suis avec toi, Gédéon a profité pour dire, ah mon Dieu, si tu es avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Gédéon, il a exprimé sa révolte contre la situation. Ce n'est pas contre Dieu, mais il a montré à Dieu qu'il était révolté contre l'injustice. Et l'Éternel a dit, va dans cette force que tu as. L'Éternel a répondu, va avec cette force que tu as et délivre mon peuple. Et peut-être vous êtes une personne qui vous croyez en Dieu. Vous dites, je crois en Dieu. J'ai la foi, j'ai prié tous les jours, mais je ne vois pas une solution dans ma vie. J'ai prié au vide. Je ne vois pas une réponse. Alors, mon ami, cherchez la justice de Dieu. Mais faites votre part. Faites votre part aussi. Agissez votre foi sur l'autel de Dieu. Ah, c'est ça que l'Éternel a dit à Gédéon. Dans la même nuit que Gédéon a parlé avec Dieu, Dieu a parlé avec Gédéon. Il a demandé un sacrifice et a fait une alliance avec lui. Faites une alliance avec Dieu. Sacrifiez votre vie sur l'autel, vos désirs, votre vie de péché. Dites, mon Dieu, je livre tout entre tes mains. Matérialisez votre foi avec les dîmes et les offrandes et surtout avec la remise de votre vie. Vous allez voir que l'Éternel va bénir votre vie. Ce mois de juillet, nous vivons à l'église le mois du sacrifice, le mois de la justice de Dieu. Et sûrement, comme c'est écrit dans la Bible, promptement, il fera justice dans votre vie. Nous allons voir un témoignage. Le témoignage, c'est un exemple de ce que Dieu peut faire. Nous allons voir ensemble. J'ai commencé à consommer du cannabis à forte dose. Donc je gardais la drogue qui me fournissait. Je m'appelle Dolores Senalus. J'ai vécu une enfance dans un contexte difficile et compliqué.
Ma mère avait une relation avec une personne qui était déjà mariée et qui a imposé à sa femme notre présence, ce qui fait qu'on a vécu avec eux toute notre enfance dans le même lieu de vie que sa propre femme. Cet homme battait ma mère, ce qui a généré une profonde tristesse en moi et un mal-être. Dû à ça, avec l'ex-compagnon de ma mère, on s'entendait pas bien en grandissant et il y a eu une altercation entre nous. Et cette altercation m'a menée à me retrouver seule dans un appartement, livrée aux amitiés. Donc c'était à ce moment-là. Et ces amitiés m'ont amenée dans la drogue, dans les boissons alcoolisées, dans la débauche, les soirées et devant la justice. Mon père a décidé de reprendre la garde pendant 1 an et m'a envoyé en internat. Durant ces années d'internat, il n'y a rien de spécial qui s'est passé, à part que j'étais triste, donc je suis revenue. Et quelques temps après, j'ai reçu une invitation d'un membre de ma famille pour pouvoir venir au centre d'accueil universel. Quand je suis arrivée, j'ai beaucoup aimé, mais je voulais pas d'engagement avec Dieu. Je voulais garder mes amis, vu que j'étais beaucoup attachée à mes amis. Et dû à cela, ce manque de décision, je suis sortie de l'église à cause de ces amitiés. Et c'était à ce moment, par rapport à cette amitié en particulier. Et à partir de là, ma vie, elle a basculé. Ce qui était pour moi un amusement au départ est devenu une addiction. J'ai commencé à consommer du cannabis à forte dose, au point que je m'en procurais. Et la première chose que je faisais le matin quand je me levais, pour pouvoir enlever cette tristesse, c'était d'en consommer. Et c'était tout le temps. De la même manière qu'une personne fume une cigarette, je fumais du cannabis. Après ça, j'ai refait la rencontre d'une personne que j'avais déjà fréquentée auparavant, mais c'était sans plus. Et cette personne, elle était dans la vente de ces choses, du cannabis, dans de la prostitution aussi, dans tout ce qui est illégal. Et je me suis rendue complice de son réseau de prostitution. J'ai été nourrice aussi pour cette personne. Donc je gardais la drogue qu'il me fournissait. Et également, j'ai été en connaissance de son réseau, je savais où c'était, je me suis déjà rendue également sur les lieux. Je me suis plongée dans divers travers, les vices, la prostitution aussi également. Je souffrais beaucoup. Et il y a un jour où je me suis mise à pleurer, je me suis effondrée. Et à ce moment-là, il y a une pensée qui est venue qui m'a dit « Retourne à l'église ». Donc sur le chemin, j'ai pleuré, je me suis effondrée. Et quand je suis arrivée à l'église, je suis partie devant l'autel, j'ai dit à Dieu que j'en pouvais plus et qu'il faut qu'il m'aide. Au moment où je suis arrivée à l'église, déjà j'ai cessé de fumer. Ça, c'est une prière que j'ai fait à Dieu en lui demandant de me donner le dégoût du cannabis, que j'ai vraiment le dégoût. Et Dieu m'a délivrée. Malgré cela, il y avait cette amitié également. Et j'étais beaucoup attachée à cette amitié. Enfin, c'était tout pour moi. Je la considérais comme ma sœur. C'était vraiment tout pour moi. Elle était dans la drogue, elle était dans le vice, elle était dans les travers, elle était dans la débauche. En fait, elle pratiquait tout ce que moi, je voulais couper, en fait, m'éloigner. Mais également, devant Dieu aussi, j'étais injuste. Parce que j'étais pas correcte devant lui et aussi tout simplement parce qu'elle m'empêchait de me donner à Dieu. En fait, de pouvoir avancer avec Dieu et de pouvoir avoir, comment je peux dire ça, cette rencontre, en fait, avec lui, de pouvoir avoir un commencement avec Dieu. À partir de ce moment-là, j'ai fait ce choix et j'ai décidé de commencer avec Dieu. Quand il y a eu cette campagne, j'ai saisi l'opportunité, tout simplement,
La seule chose que je demandais à Dieu, c'était mon intérieur. Je voulais rien de physique, ça m'intéressait pas. Je demandais juste à Dieu de retirer cette tristesse qu'il y avait à l'intérieur de moi, d'enlever cette tristesse qu'il y avait en moi. Je me suis livrée en priant plus, en m'investissant plus dans la parole et dans tout ce que Dieu proposait. Donc il y a eu le Goodlywood, il y a eu les vidéos de l'évêque Macedo, et dans tout ce qu'il me disait de faire. En fait, j'appliquais sa parole vraiment à la lettre. Tout ce qu'il me disait, je faisais en fait. Et j'ai persévéré dans ça. J'ai investi sur moi, sur mon manque de confiance, sur mes pensées, sur tous les doutes aussi que j'avais. Je prends la décision de m'abandonner totalement. C'est-à-dire que je monte avec des bagages en ayant cette décision de les laisser sur l'autel et de ressortir sans rien. Et c'est ce que j'ai fait. Et lorsque je suis descendue, j'ai rien ressenti, mais il y a eu une certitude en moi que j'ai laissé ce que je devais laisser sur l'autel. Donc ça a continué, fallait persévérer, j'ai pas lâché. Il y avait toujours, lorsque les doutes venaient, il y avait toujours cette espérance, en fait, que Dieu il honore et qu'il ne ment pas et que sa parole elle va s'accomplir. Donc je crois, parce que je sais que je sais ce que j'ai laissé sur l'autel. À chaque fois, c'est ce que je me disais. Je sais ce que j'ai laissé sur l'autel, je lui ai tout donné. Donc maintenant, j'ai que à attendre. Malgré les mauvaises pensées, les doutes, parce qu'il y en a eu, il y en a beaucoup eu. J'ai pas lâché, j'ai persévéré, j'ai continué. J'allais contre ces pensées. Je marchais, j'allais au travail. Et il y a une mauvaise pensée qui est venue, qui me disait qui m'a dit exactement, en fait, tu penses que le Saint-Esprit, est-ce que tu penses que ça serait aussi facile de recevoir le Saint-Esprit? Parce que si ça serait aussi facile, tu l'aurais eu depuis longtemps. Lorsque cette pensée, elle est venue, je me suis dit non, je crois. Parce que, Dieu, il ment pas et je sais ce que j'ai laissé sur l'autel. Donc, j'ai décidé de croire, j'ai dit non, je crois. Et à ce moment-là, j'ai eu cette certitude qu'il était là. Ça veut dire que cette pensée, elle est partie. Et ensuite, j'ai eu cette paix et cette joie à l'intérieur de moi. J'ai compris que le Saint-Esprit, il était là, qu'il était avec moi. Et le changement que cela a produit en moi, déjà, la manière dont je me voyais, je me vois plus de la même manière. Donc ça, il a complètement enlevé. C'est-à-dire, j'étais quelqu'un qui avait pas du tout confiance en elle. En fait, je n'aimais pas me voir dans le miroir, ce qui est tout le contraire aujourd'hui. J'étais quelqu'un de très faible, très très faible face aux situations difficiles. C'est-à-dire que j'abandonnais vite. Et je dirais même pas abandonner, c'est que je prenais même pas la peine de lutter. Alors qu'aujourd'hui, en fait, c'est tout le contraire, vraiment. Ce que le Saint-Esprit représente pour moi aujourd'hui, c'est une force, vraiment une force, parce que il me soutient, il me maintient par rapport à tout ce que j'ai vécu, les injustices, toutes les blessures, les difficultés que j'ai pu avoir. J'ai pu voir la justice de Dieu dans ma vie, dans le fait que en fait tout ce qu'il a pu restaurer en moi, tout ce qu'il a pu faire aussi pour moi également, m'amène à ce que je vis dans sa justice aujourd'hui. Et en fait, il a tout changé, vraiment, surtout mon intérieur. Donc oui, aujourd'hui, je suis une femme comblée, heureuse et forte aussi. Sont des témoignages comme ce témoignage que nous venons de voir, qui réveille notre foi. Et cela, c'est l'épreuve. C'est pour montrer à tout le monde que le même Dieu du passé, c'est le même Dieu d'aujourd'hui. Il est le même. Alléluia. Et s'il est le même, il peut faire les mêmes choses du passé et des choses encore plus grandes. Mois de la justice, vous avez l'opportunité de se remettre à Dieu 100%, comme a fait cette personne, et voir aussi le pouvoir de Dieu sur votre vie, sur votre famille, en bénissant votre vie dans tous les aspects, dans tous les domaines. Nous allons maintenant parler avec Dieu. Et après la prière, j'ai une communication officielle à vous faire. Parlons maintenant avec l'Éternel.
mon Dieu et mon Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ici, mon Dieu, dans mes mains, ta parole. Ta parole, c'est la loi de Dieu. Les juges de ce monde jugent selon la loi de chaque pays. Et des fois, le juge, il n'est pas juste parce qu'il n'a pas une vision claire de la situation. Il voit les preuves que chaque part a montrées. Et il déclare son jugement. Et des fois, le jugement des hommes, ce n'est pas juste. Mais nous sommes devant le juste juge. Le juge qui est fidèle. Tu es la propre justice. Parce que c'est écrit dans ta parole que la justice est la base de ton trône. Alléluia. Fais justice dans la vie de cette personne. Malgré nos péchés, malgré nos fautes, malgré notre humanité. Mon Père, nous sommes justifiés par notre foi, parce que nous croyons et nous mettons notre foi en pratique. L'Éternel des armées, viens bénir ton peuple, viens bénir cette campagne de la justice que nous vivons actuellement. Et que ainsi comme les centaines de témoignages que nous sommes en train de regarder et écouter dans ces derniers jours, de la même façon, cette personne puisse donner aussi des grands témoignages pour glorifier ton nom. Je te demande et je te remercie d'avance, parce que je sais, mon Dieu, que tu vas exaucer notre prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Grâce à Dieu. J'en suis sûr que l'Éternel, il écoute notre clameur. Ne perdez plus de temps. Soyez à l'église cette semaine. Dimanche, par exemple, à 9h30, nous serons à l'église. Soyez avec nous. Essayez d'avoir plus d'informations au sujet de cette campagne de la justice. L'Éternel, il va agir de manière puissante sur votre vie. Je voulais aussi vous communiquer de manière officielle que tout est confirmé. Et le mercredi 16 juillet, nous aurons ici la nuit des élus. Qui sont les élus? Ceux que Dieu a choisis et qui ont choisi à Dieu aussi. Sont les élus de Dieu. Avec la présence de l'évêque Macedo. Une nuit très spéciale ici à Genève, dans notre église, rue de Genève, 96, rue de Genève, 96, à Tonnerre. Nous avons ici un parking. Arrivé plus tôt, la réunion va commencer à 20h. Essayez de 19h être déjà là pour cette réunion très spéciale, cette visite de l'évêque Macedo ici à Genève. D'accord? Que Dieu vous bénisse à tous et demain nous retournons dans cette chaîne de prière. Que Dieu vous bénisse. Combien de fois as-tu crié et le ciel a semblé rester silencieux? Combien de nuits en larmes? Combien de jours où tout semblait perdu? Mais malgré tout, tu n'as pas cessé de croire. Tu n'as pas été oublié. Dieu a entendu chaque prière et a vu chaque acte de foi. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tarderait-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. La nuit des élus arrive, avec la présence de l'évêque Edir Macedo à Genève, au temple de la foi de Tonnerre, une nuit marquée dans le ciel. Quem crê ou quem acredita
naquilo que está escrito, que Jesus falou, esse é escolhido. Une réunion pour ceux qui ne renoncent pas, pour ceux qui continuent à crier à Dieu, même quand tout semble impossible. Une nuit pour les persécuter, les rejeter, les humilier, mais qui n'ont jamais abandonné la foi. Une nuit pour ceux qui savent que la justice de Dieu ne faillit jamais. Le moment est venu. Le moment où le Très-Haut se lève pour faire justice à ses élus. Invite ta famille, apporte ta foi et prépare-toi à vivre l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. La nuit des élus, mercredi 16 juillet, à 20h, Église universelle, Temple de Tonnet, rue de Genève, 96, avec la présence de l'évêque Edir Macedo. Dieu ne tardera pas, il fera justice, et il la fera rapidement.